Ça fait plaisir de vous revoir. Bonjour, shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, écoutez, Dieu merci comme on dit. Alors, comme promis, je vous fais cette nouvelle vidéo YouTube parce que, comme je vous l'avais dit, comme vous avez pu le voir lors de ma première vidéo sur mon témoignage, et ben voici la seconde partie de mon témoignage. Lors de la première partie, je vous ai expliqué comment je suis devenu croyant et aussi lors de cette première partie, j'allais vous promettre que j'allais faire une vidéo du fait pourquoi je suis revenu à la Torah. Alors, tout a commencé justement en mars 2020, pardon, lors du premier confinement, dans lequel justement c'était une décision inédite prise par le président pour toute la France et je pense aussi, pas que en France, mais pour le monde entier, hein. Le fait d'être confiné, je sais que c'était très difficile pour chacun d'entre nous, le stress, l'angoisse, parfois même des suicides malheureusement, ça a été horrible. Mais d'une autre part, le confinement a aussi eu des bienfaits puisque chacun d'entre nous, ça nous a permis de réfléchir sur nous-mêmes, sur nos actions, sur nos pensées, sur notre avenir, sur les choses les plus importantes dans notre vie, c'est-à-dire notre famille, notre santé avant tout, bien évidemment, et notre bien-être. Et moi, dans ce cas-là, ben, bien sûr, j'ai réalisé ces choses-là, et j'ai aussi, pas remis en question ma foi, bien évidemment, mais je me suis posé beaucoup de questions, et parce que j'étais intéressé, j'avais vraiment une soif. Disons que le confinement a eu un impact positif sur moi parce que j'ai eu beaucoup plus de temps spirituel, c'est-à-dire vraiment beaucoup plus de temps où je pouvais prier, lire la Bible, regarder des films chrétiens, ou bibliques plutôt. Donc voilà, et donc il y avait une pensée qui m'était déjà venue auparavant, mais que j'avais pas spécialement pris attention. C'était est-ce que un chrétien doit faire le Shabbat? Et cette question-là m'est revenue lors du confinement, du premier confinement, pour être plus précis, plus exact. Alors, bien sûr, quand on entend cette question-là, on se dit, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. On a le mot chrétien et on a le mot Shabbat. Le Shabbat, tout le monde pense que c'est pour les juifs, c'est la Torah, et les chrétiens, c'est la messe, le dimanche, etc. Bref, ce sont deux choses qui ne vont pas ensemble. Et bien, figurez-vous que si, ça va ensemble. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, donc comme je vous l'ai dit, euh, cette pensée m'est revenue en tête, et donc j'ai fait cette recherche, cette recherche sur cette question-là, beaucoup de recherches sur cette question-là sur YouTube. Donc j'ai retapé la question, est-ce qu'un chrétien doit pratiquer le Shabbat? D'accord. Donc il y avait énormément de vidéos qui expliquaient que oui, il fallait le faire, et d'autres vidéos qui expliquaient que non, il ne fallait pas le faire. Et donc par la suite, honnêtement, pour vous dire, j'avais un réel combat entre, parce qu'il y avait une partie de moi qui était convaincue qu'il fallait pratiquer le Shabbat, et une autre partie de moi qui n'était pas du tout convaincue qu'il ne fallait surtout pas pratiquer le Shabbat. Donc honnêtement, je n'arrivais pas à me faire un avis fixe, un avis qui pouvait m'aider finalement. Et j'étais, écoutez, très frustré, très triste parce que j'entendais même pas la voix de Dieu. Uniquement, même au travers de la Bible, bon là il y a beaucoup de marque-pages, mais ça c'est autre chose, une autre histoire. J'arrivais pas à voir ce que Dieu me disait en fait. Moi, pour moi, le Shabbat c'était uniquement réservé aux Juifs, pas aux chrétiens. Mais au fond de moi, mon cœur me disait, mais attends, tu fais-le, c'est un truc biblique quand même. Donc voilà, alors honnêtement pour vous dire, j'étais très frustré, très angoissé. J'en ai même commis un péché, mais que je n'ose pas dire parce que j'ai pas envie de dévoiler aussi toute ma vie, hein, c'est normal, que j'avais arrêté depuis un moment, mais qui est revenu à ce moment-là, hein, voilà. Mais après, on a réussi à se relever, et grâce à Dieu, merci. Euh, donc un autre jour, il y avait une photo sur Instagram d'un compte chrétien Instagram qui s'appelle Savoir Chrétien. Alors la photo, j'ignore ce que c'était, mais comme j'étais dans cette période de frustration et d'incompréhension, j'ai donc posé une question dans les commentaires en expliquant si les chrétiens et les juifs, ils ont le même Dieu, et est-ce qu'il faut pratiquer le Shabbat. D'ailleurs, tout le monde m'a expliqué que oui, il fallait le faire, c'était biblique, mais je n'étais pas encore convaincu. Et puis ensuite, il y a une fille dont je ne vais pas dévoiler son prénom voilà, par droit d'auteur, par respect, euh, qui m'a expliqué que oui, il fallait le faire. Alors on a pas mal discuté ensemble en privé, sur Instagram, on a pas mal échangé, mais moi j'avais toujours ce côté, on va dire, rebelle contre la Torah en disant non, mais là tu te trompes parce qu'il est écrit ça, ça, ça.
Et à chaque fois, elle arrivait, on va dire, à me contredire en me remettant le verset dans son contexte, dans la pensée juive, le, dans la pensée juive, oui, voilà, dans le contexte historique, etc. Et donc, je voyais vraiment la Bible d'une autre manière finalement. Pas d'une manière, on va dire, catholique protestante, mais plutôt d'une manière plutôt hébraïque, juive, et aussi messianique. Et donc, ça a changé un petit peu toute ma vision sur la Bible. Alors, un jour, j'avais aussi, j'en reviens au foot, parce que j'avais eu une discussion avec ma famille à ce moment-là, je vous l'ai dit, hein, le confinement a eu certes des effets négatifs, mais aussi des effets positifs dans ma vie. Euh, le confinement, lors du premier confinement, j'ai discuté avec ma famille vis-à-vis du foot, parce qu'à chaque fois j'étais très stressé pour aller au foot avant chaque match, je prenais pas de plaisir, j'étais frustré comme vous le savez, vous l'avez entendu. Et c'était soit je prenais, on va dire, j'arrêtais le foot complètement, que je faisais juste du foot en loisir pour pas être stressé, ou soit je réussissais à m'imposer, je réussissais à prendre du plaisir et ne pas avoir peur. Et puis, donc après, il y a eu des détections pour un autre club, etc., à la VGA Saint-Maur. Euh, Parce que lors du premier confinement, bah, le club dans lequel j'étais a refusé de me garder. Donc j'ai décidé de faire d'autres recherches toujours en banlieue parisienne et proche de ma ville. Et donc du coup je suis allé à des détections euh, dans un club qui s'appelle la VGA Saint-Maur, donc dans le 94 en banlieue parisienne, à côté de ma ville à Champigny. Et le dimanche j'ai été convoqué pour un match amical. Alors, on était vendredi après-midi, voilà, j'étais assez angoissé déjà par rapport au fait que le dimanche il allait arriver. Et puis, j'ai donc décidé de faire le Shabbat un samedi. Alors, je l'ai fait à ma manière, c'est-à-dire que j'ai loué Dieu, j'ai arrêté de travailler, j'ai essayé de faire à ma manière. Voilà, j'ai vraiment voilà, essayé vraiment comme si j'allais à la messe le dimanche, sauf que je fais ce jour de repos, ce jour d'adoration envers Dieu le samedi. Donc j'ai fait ça, je me suis confié en lui. Et devinez quoi? Le lendemain, pour le match, bah, je suis donc j'allais rentrer, j'étais en train de m'échauffer et je rentre sur le terrain et il y avait deux coachs très dans la pédagogie qui crient pour encourager. Mais parce qu'à l'époque, j'ai eu deux coachs qui ne faisaient que de crier et qui n'encourageaient pas spécialement. Et donc déjà la perte de confiance, elle était énorme, on va dire, même malgré que j'avais Yeshua dans ma vie, Jésus. Euh, donc voilà, mais déjà j'avais remarqué ça, c'est qu'ils mettaient en confiance. Et ils étaient vraiment dans le partage, dans la pédagogie, donc ça c'était super bien. Et à un moment, je rentre sur le terrain, je me dis, souviens-toi de la discussion que tu as eue avec tes parents et ton grand frère vis-à-vis du foot. Mais aussi une autre voix me dit, souviens-toi de ce que tu as fait hier lorsque tu as pratiqué le Shabbat. Alors je rentre sur le terrain et devinez quoi? Eh ben, je suis plus stressé. Comment ça se fait? J'avais juste besoin de communiquer, de parler. J'avais même envie qu'on me donne la balle et que je puisse faire des bonnes passes, etc. Et pour moi, à l'époque, c'était quasi impossible, quoi. C'était vraiment euh, pas possible, finalement. Et quand je suis reparti, même moi, j'étais surpris. Je me dis, mais attends, c'est pas moi, ça. Et j'ai donc finalement été libéré du stress avant le début d'un match. Et je savais très bien que c'était grâce à Dieu parce que j'avais plein de facteurs humains pour que ce stress puisse partir. Mais ça n'a jamais marché. Et en fait, j'avais juste besoin du facteur divin pour que justement ce stress part, il est réellement parti. Et justement, quand je suis revenu à la maison après le foot, après ce match de foot, bah, j'ai rendu gloire à Dieu parce que j'ai fait, mais waouh, il y a une bénédiction. J'ai pratiqué le Shabbat et Dieu m'a délivré du stress avant le foot. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. C'était pour moi, waouh, quoi. C'était euh, moi qui m'ai souvent battu, comme vous avez pu l'entendre lors de mon premier témoignage pour le foot. J'ai fait, mais waouh, c'est magnifique, quoi. J'ai envie de pratiquer le Shabbat tous les samedis. Maintenant, ça va être mon jour de repos. Un autre jour, donc la vie continue, voilà, je rentre en terminale au lycée.
un autre jour continue, voilà, la vie continue, et un jour arrive où justement, on est samedi, et je fais non. Le samedi, je ne travaille pas, même si ma mère n'était pas spécialement, ne partageait pas vraiment le même avis que moi, mais on a réussi à trouver un arrangement là-dessus, et donc Dieu merci. Donc comme j'ai dit, c'était un jour de Shabbat, un samedi, et je me suis dit non, il ne faut pas que je travaille. Alors ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai passé du temps en communion fraternelle au travers d'un téléphone, etc. Et le mardi, j'avais un DST, c'est-à-dire un devoir sur table, un contrôle, coefficient 3 ou 2. Bref, un gros contrôle qui arrivait le mardi, 4 heures, 14 heures à 18 heures. Bon, voilà, je pense que c'était bombarde. Et surtout sur une, comment dire, sur une matière dans laquelle j'étais pas spécialement à l'aise. Donc, à la limite, j'aurais même pas dû arrêter de travailler, justement, j'aurais dû me consacrer mon temps ce samedi-là pour travailler, pour réviser, pour comprendre. Mais j'ai pris la décision que non, je n'allais pas le faire. Le lendemain, je prends donc la décision justement, de travailler à fond sur cette matière-là. Donc je regarde les chapitres, je regarde les exercices qu'on peut avoir, et au bout d'un moment, je prends un exercice qui était en droit, donc parce que le contrôle était en économie et droit. Et donc je prends un exercice en droit, et je me dis, tiens, il m'a l'air pas mal, je le prends. Alors je le travaille, je fais vraiment comme la méthode me le demande, comme la prof avait demandé dans la méthode. Donc je travaille, je surligne même, pourtant c'était un brouillon, mais j'ai vraiment voulu le faire avec sérieux. Et puis après, j'envoie le travail à la professeure le dimanche même, parce que j'avais accès à son numéro de téléphone, parce qu'elle avait créé un groupe WhatsApp pour qu'on puisse s'échanger, qu'on puisse s'aider justement dans cette période scolaire. Et bah, je lui envoie ça, et elle me dit, bon, bah, elle me corrige certaines petites fautes qui pouvaient manquer, certains éléments de réponse qui pouvaient manquer. Mais elle me dit, sinon, c'est très bien, tu as respecté la méthode, tu peux avoir une très bonne note mardi. Et au moment où j'arrive mardi, je vous laisse deviner, je reçois la feuille, c'est le même sujet que j'ai travaillé le dimanche. C'est exceptionnel. Vous vous rendez compte, c'est magnifique. 2 fois le Shabbat où le stress est parti au fou. Là, je pratique encore le Shabbat, communion fraternelle, je me repose. On médite la parole de Dieu ensemble, la Bible. Voilà, chacun dit son avis. Vraiment dans un partage. Le dimanche, je travaille là-dessus et j'ai le même sujet. C'est exceptionnel. Et au final, j'ai eu 16. Gloire à Dieu. J'ai eu la meilleure note de la classe à ce moment-là. C'était formidable pour moi. Et quand j'ai dit ça, ma communion fraternelle sur WhatsApp, enfin, ma communion fraternelle c'était avec mon voisin qui avait organisé ces moments de partage, mais il a dit waouh, mais gloire à Dieu, merci Gilliane pour ton témoignage, vous voyez, ça, c'est important de consacrer du temps à Dieu parce qu'il y a des bénédictions. Et vraiment, le Shabbat, il y a des bénédictions. Il y a des bénédictions. Allez lire Ésaïe 56. Je vous conseille de lire tout le chapitre de Ésaïe 56, dans lequel on voit les bénédictions de ceux qui obéissent à Dieu et qui observent le Shabbat, qui le pratiquent. Et donc, un autre jour, c'était une période assez compliquée, puisque je ne dévoile pas toute ma vie sur Internet, mais il y avait quelqu'un dans ma famille qui allait passer un jugement. Et ce jugement n'était pas gagné d'avance, finalement. Un jugement, voilà, je pense que vous avez compris. Il n'était pas gagné d'avance. Et donc, euh, mais pendant que ce jugement se passait, c'était Pessah. Voilà. Alors Pessah, qu'est-ce que c'est? C'est bien sûr la commémoration de la libération euh, du peuple hébreu en Égypte, lorsqu'il a été voilà, en esclave pendant je sais pas combien de temps, je crois 400 ans, en esclavage en Égypte, et que Moïse est arrivé, qu'il les a délivrés parce que Dieu a envoyé Moïse. Et quel était le lien avec Jésus? Bah, parce que lui, ça allait être ça allait être, pardon, son dernier repas avant qu'il aille se sacrifier pour justement nous libérer de l'Égypte spirituelle, c'est-à-dire nous libérer de l'esclavage du péché. Donc deux choses qui vont ensemble et qui sont indissociables, qui se collent, voilà, on peut pas les séparer, c'est impossible. Ils sont ensemble, collés. Et donc justement, je fais de Pessah avec toute ma famille, hein, voilà, si vous voulez, je pourrais vous mettre une de mes vidéos
lorsque ma mère a pu me filmer lorsque j'avais fêté Pessah avec du pain azim et que j'avais expliqué comment, le pourquoi, Yeshua, quel était le lien avec Jésus, Moïse, à ce moment-là. Et donc justement, ce jugement se passait lors de Pessah qui commémore la libération, la délivrance. Alors je fête Pessah, et comme je vous l'ai dit précédemment, le jugement n'était pas gagné d'avance, hein, franchement. Et puis ensuite, quelques jours plus tard, une fois que Pessah est terminé, bam, le membre de ma famille qui devait passer son jugement est acquitté, libre. Rien n'est fait par hasard. Quand je vous le dis que la Torah, elle regorge des bénédictions, pourtant j'ai Jésus dans ma vie, j'ai Christ. Mais quand j'ai fêté Pessah et que, excusez-moi, il y a eu un petit bug, donc seconde partie de la vidéo, et donc justement, comme je vous l'ai dit, le membre de ma famille qui devait passer ce jugement-là, et ce jugement n'était pas gagné d'avance, au moment où je fête Pessah, acquitté. Vous vous rendez compte, il y a eu 3 bénédictions énormes. Il y a eu le foot, il y a eu l'école, il y a eu le jugement. Et 3 fêtes qui font du bien, quoi. Alors, maintenant, je parle à tout chrétien qui m'entend ou qui me voit et qui vont regarder cette vidéo. La loi de l'Ancien Testament, la Torah, elle est toujours actuelle pour nous chrétiens. Ne regardez pas la Torah de ce que les rabbins ont rajouté. Parce que il est écrit que si on rajoute quelque chose ou qu'on enlève quelque chose, Dieu punira. Que ça soit écrit dans la Torah ou dans l'Apocalypse. Lisez juste la loi de l'Ancien Testament et regardez comment elle a fait du bien. Regardez comment elle restaure l'âme. Et si honnêtement cette loi était mauvaise, moi qui ai reçu Christ, pourquoi lorsque je suis revenu à la Torah, eh bien, j'ai eu ces bénédictions-là qui sont énormes? Expliquez-moi. Si elle était mauvaise, je n'aurais pas eu des bénédictions, j'aurais eu des malédictions. Mais elle est pas mauvaise cette loi. Au contraire, elle est bonne. Elle restaure l'âme. Elle reprend. Elle fait du bien. Et je peux vous garantir qu'elle est toujours d'actualité. Frères et sœurs, je ne fais pas cette vidéo pour perdre mon temps. Je fais cette vidéo pour vous dire mon témoignage. Pourquoi je mentirais à vous dire que la loi est mauvaise ou que la loi est bonne? Non, la loi est bonne et elle est toujours actuelle. Pratiquons-la. Regardons comment Jésus a vécu, comment les apôtres, les disciples ont vécu. Étaient-ils bouddhistes? Étaient-ils chrétiens? Étaient-ils musulmans? Non, ils étaient tous juifs, hébreux du moins. Ils pratiquaient la loi, ils ne mangeaient pas de porc, ils étaient circoncis, ils pratiquaient les fêtes. Ils attendaient le Mashiach, le Messie, le Christ. Et Jésus est arrivé. Amen. Donc, honnêtement, il faut commencer à réfléchir là-dessus. Vous voulez voir une prophétie ou lire une prophétie? Allez lire Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 et 27. Et d'ailleurs, je vais vous le mettre après. Et voyez ô combien c'est réel. Vous savez, moi, j'ai des origines juives, je le mens pas, je le nie pas. Ma grand-mère paternelle était juive. Mais on devient juif quand la mère est juive. Ma mère n'est pas juive. Donc je ne suis pas juif. Je suis nazaréen, israélite. Et je peux vous garantir que la loi de l'Ancien Testament, la Torah, est toujours actuelle. Et elle fait du bien. Il y a des bénédictions. Il y a des bénédictions. Toutes les fêtes ont une valeur prophétique lorsque Yeshua reviendra. Et lorsque même Yeshua est venu. Yeshua égale Jésus, bien évidemment, vous m'avez compris. Donc, commencez à réfléchir. Discutez-en avec d'autres croyants. Partagez cette vidéo si vous le souhaitez, il n'y a aucun problème. Mais demandez surtout à Dieu si la loi de l'Ancien Testament est toujours actuelle. Parce que quand vous allez lire Ézéchiel 36, versets 26 à 27, l'esprit qu'il nous donne, c'est quel esprit?
le Saint-Esprit, le roi Hakodesh, comme on dit en hébreu. Et justement, euh, si l'Esprit Saint nous convainc de pratiquer les lois, et que si on a l'Esprit Saint qui nous dit de ne pas pratiquer la loi, ou les lois dans l'Ancien Testament, a-t-on réellement l'Esprit Saint? Telle est la question. Et je ne prends personne de haut. Même moi, je me suis dit, mais non, je vais être déchu de la grâce, je vais être renié. Mais non, même moi, j'ai eu ce combat-là, frères et sœurs. Mais pour vous dire ô combien c'est réel. Tant que le ciel et la terre ne sont pas passés, pas un seul trait de lettre, pas un seul iota de la loi ne passera pas. Allez voir, il y a toujours la terre et le ciel. Et comme je vous l'ai dit, Jésus, ses disciples, ils sont juifs. D'accord? Ils sont d'une valeur hébraïque, ils pratiquent la loi. Les enseignements de Jésus et des apôtres et des disciples proviennent d'où? De la Torah. On dit que aussi Jésus est la parole de Dieu incarnée. Mais la Torah, c'est la parole de Dieu. Donc, excusez-moi de vous le dire, mais Jésus, c'est la Torah incarnée. Donc, si on veut suivre les pas du Maître, alors pourquoi on va à l'église le dimanche, sachant que ça a été remplacé par Constantin le jour du Shabbat? Pourquoi on mange du porc alors que Yeshua n'en a jamais mangé, ni les disciples? Je peux vous conseiller deux chaînes YouTube intéressantes plutôt, et un site internet intéressant aussi. Le premier, c'est Dan Dassin, Yeshua Oshana Ministries, merci pour l'anglais, Brebis de Yeshua. Et le troisième site internet, c'est discipledeyeshua.com. Allez voir, je vais vous les mettre en sous-titres. Et ô combien ils sont magnifiques. Donc voilà, je vous laisse sur ces paroles-là. Et je ne vous mens pas, je ne vous ai jamais menti depuis le début de cette vidéo. La loi est importante. Donc voilà. Donc merci de m'avoir écouté pour cette vidéo. À vous de réfléchir. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ en hébreu. Et on se revoit bientôt pour de nouvelles aventures. Tchuss.